Bonjour, bienvenue sur Titan. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du 12. Nous avons rencontré une jeune Gabonaise qui fait une activité. Cette activité, c'est la vente de manioc au bamba. Elle a la connaissance de pouvoir transformer ce manioc qui est tubercule d'abord au départ en manioc au bamba, donc qui est prête à être consommé. Certains mets consommaient beaucoup au Gabon, beaucoup de Gabonais en consomment. Nos papas, nos mamans ont consommé, ont fabriqué ça depuis la nuit des temps. Il y a plusieurs maniocs. Nous avons le manioc au bamba, nous avons le manioc au général en zébi qui est plus costaud. Nous avons encore, il y a plusieurs styles de manioc que nous fabriquons au niveau du Gabon. Mais cette fois, nous allons beaucoup nous appesantir sur le manioc au bamba parce qu'en ce moment, c'est le manioc phare qui est non seulement dans les mariages, dans les cérémonies, dans les maisons, dans les foyers. Et puis notons aussi que c'est un manioc qui permet de faire une activité très rentable. La vente du manioc au bamba est très rentable. Un seul sachet peut permettre de vous donner une somme faramineuse de 37 000 francs. Le sachet il a 8 000. Actuellement avec le coronavirus qui est monté à 8 500. Je donne ce conseil à beaucoup de nos sœurs et frères qui sont sans emploi, qui cherchent quelque chose à faire, de se lancer dans cette activité. Ils auront l'opportunité de pouvoir découvrir cette aventure qui est pratiquement un héritage de nos ancêtres. Donc aujourd'hui, nous avons rencontré cette jeune fille, Audrey, gabonaise, qui fait dans ce commerce et qui est douée dans la transformation du tubercule, précisément pour le manioc au bamba. À tout à l'heure. Nous sommes à l'étape où le sac de la pâte c'est de fait. On va aller dans la cuvette. Ok. Là déjà, on a passé déjà deux étapes primordiales. Une fois que c'est en sachet, il y a une étape d'abord qui consiste à laver d'abord les tubercules, afin que ça soit bien propre. La deuxième étape consiste à la faire passer en machine pour la rendre telle que vous la voyez comme ça. Donc là, nous avons la pâte de manioc qui s'apprête à être filtrée. Ok. Et voilà, là nous sommes sur la phase de mettre la pâte dans de l'eau pour être filtrée. La pâte de manioc qui s'apprête à être filtrée. Et notons que le manioc est une activité, et surtout le manioc au bamba, est une activité rentable. Un seul sac, un seul sachet, excusez-moi, rapporte pratiquement, si c'est trop de bénéfices, 37 000 francs, voire 30 000 francs. Si c'est très peu, un seul sachet peut vous procurer 25 000 francs de bénéfices. Donc, toutes les jeunes filles qui écoutent ça, toutes celles qui sont oisives à la maison, tous nos frères qui sont en manque d'activité, voici une occasion pour pouvoir vous relever, pour pouvoir monter la pente et pouvoir hisser haut le drapeau de votre fierté ou du pays, tant dans votre effort, tant dans votre activité, et que cela aille bien en fait. Et voilà, donc on est dans cette étape. Ok. Là, ok, Audrey, précisément, on peut savoir ce que tu fais actuellement. Je suis en train de tourner la pâte dans de l'eau en fait pour que ça soit puré. Ok. Et pour me permettre en fait de mieux filtrer quoi, une facilité de filtrer. Ok. Et voilà, je suis en train de tourner. Et ça peut prendre combien de temps comme ça? Bon, pas assez de temps. Si je n'abuse pas, peut-être 5 minutes. 5 minutes ou 6 minutes par là. Quels sont les tubercules généralement qu'on utilise? Le tubercule amer, le sucré? Peu importe le tubercule. Mais lorsqu'il est déjà dans de l'eau, il n'est plus amer. Hein? Il n'est plus amer. Peu importe que ça soit le jaune, le blanc, oui. Peu importe. Et selon votre expérience, à cette étape-là, quelles sont les difficultés? Quels sont les avantages? Bon, les difficultés, c'est quoi? C'est lorsqu'on fait ça, du premier processus jusqu'à la fin, vraiment, c'est pas facile. Mais il faut avoir la patience. Il faut vraiment avoir la patience. Bon, un temps, ça fatigue. Parce que quand tu finis de faire tout ça, tu n'es libre que lorsque tu as terminé d'attacher.
être au feu. Là. Là, quand tu gagnes l'argent, tu attrapes l'argent, tout ça là-bas. Tu oublies même que tu as fait tout ce processus. Donc, lorsque tu verras l'argent rentrer, tu vas te réjouir en fait. Et te donner le courage pour celles qui veulent travailler en fait. Te donner le courage de réacheter encore et faire. Voilà. Donc là, pour le filtrage, nous utilisons deux récipients. L'un où il y a l'eau qui permet de ajouter de l'eau lorsque la pâte est peu lourde. Et le récipient où il y a pâte. Le troisième récipient, c'est celui qui va réceptionner la pâte filtrée. Et là, nous assistons à l'opération qui permet de filtrer la pâte. Voilà. Avec le soleil, voilà, je me lève un peu. Ok. Ok, d'accord. Ok. Nous assistons là au filtrage de la pâte de manioc. Nous sommes dans un quartier situé dans le PK, plus précisément au PK12. Nous avons été accueillis par Victoire Audrey, excuse-moi. Et c'est elle qui nous fait la démonstration de la transformation du tubercule au manioc. Bon, c'est vrai qu'on a commencé par l'étape juste du sac. Mais dans une prochaine vidéo, je commencerai par l'étape de la plantation pour amener jusqu'au sac. Ok. Et là, comme ça, qu'est-ce qu'on retient? C'est la pâte qui est sur le tamis ou c'est l'eau? Non, ça sont les fibres maintenant. Ça, ok. Ça, c'est maintenant les rejets. Ça sont les rejets. Ok. Ça, c'est quoi là, la poubelle. Ok, d'accord. Donc, je comprends pourquoi le manioc Kobamba a moins de fibres. Quelle est la particularité entre le manioc Kobamba et le lot manioc qu'on connaît? Nous assistons là à la fin de la procédure de filtrage. La bassine arrivait déjà à sa limite. Le contenu de cette bassine n'est que le manioc filtré. N'est que le manioc filtré dont vous avez déjà vu. Vous voyez le premier récipient où il y avait le manioc est vide et là maintenant nous avons le manioc filtré. La prochaine étape va consister à le mettre dans le sac pour qu'il pour que l'eau coule, n'est-ce pas? Oui, pour que l'eau découle de tout ce qui est autour comme eau, pour que toute cette eau qui est autour découle. Et à partir de là, nous allons avoir la pâte qui va être transformée en manioc. Donc, voilà, la procédure de filtrage est terminée pour le manioc au bamba. Là, c'est en sac. On attache pour permettre à ce que
le sac soit bien lié et qu'il n'y ait pas de fuite de pâte. Et de ce procédé, l'eau va couler et on laisse l'eau couler pendant combien de jours? Une semaine. Une seule nuit. Une seule nuit. Ok. Donc en une seule nuit, l'eau va couler et à partir de là, on va retrouver la pâte propre, pure, qui va consister à la transformation qu'on aura à découvrir.